pouvez me dire deux mots sur la manière dont vous avez designé les trames graphiques pour QB1? Alors les trames, ça vient de plusieurs choses. Déjà, ça vient de l'idée de représenter la musique, le son, des ondes, un flux, des différentes sortes de flux, différentes sortes d'ondes, des moments agités, des moments calmes. Il y a une certaine abstraction là-dedans, mais pas totale non plus. Ça vient aussi de toute une recherche visuelle au fait qu'on a faite sur les représentations de bruit, de musique. Ils sont de toutes sortes. Et après, on a trouvé que souvent ces représentations sont sur une ligne, soit anguleuse, soit avec des points qui marquent quel effet elle fait ou des tronçons. Et nous, on voulait trouver quelque chose de plus organique, plus... qui contraste un peu avec la forme du QB1 en fait. Ouais. Plus humain. Et on a resté très simple aussi dans cette idée de noir-blanc, puisque le QB1 est aussi noir, avec un écran lumineux, donc blanc, donc on est un petit peu dans cette continuité. Donc, finalement, il y a aussi une part de hasard là-dedans et d'intuition. Et voilà, c'est assez bien joué en fait. Ah bon? Enfin, en tout cas, on a reçu beaucoup de compliments. Après, si ça veut dire que c'est bien ou pas, je sais pas. On a fait après une adaptation de ces trames pour représenter en fait l'utilisateur. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait de cette animation en temps réel en fait de ce premier travail graphique que vous aviez réalisé? Oui, c'était très... La première impression, c'était d'avoir rencontré et vu des monstres comme ça, bizarres, qui se baladaient à l'écran. Après, déjà, c'est assez magique de voir quelque chose qui a été fait arrêté sur un écran et que ça bouge et que ça prend vraiment vie. Et comme l'idée, c'était que ça se fasse plus humain, plus organique, c'était presque une évidence que ça prenne une forme humaine quelconque. Après, il y a des trames qui sont plus ou moins adaptées à ce genre de... Donc, visuellement et graphiquement, elles sont plus ou moins adaptées. Donc, certains résultats sont très chouettes et d'autres sont faits... Ça fait vraiment ces monstres bizarres. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'était une surprise déjà, parce que tu n'as pas du tout prévu de faire ça comme ça. Enfin, et finalement, j'avais l'impression qu'il y avait des choses qui ont bien matché ensemble, qui se sont retrouvées un petit peu par hasard, mais pour le bien plutôt. Donc c'était un jeu graphique auquel on n'avait pas pensé à la base, mais qui finalement était tout à fait valable. Oui, c'est drôle. Et pertinent.